Bonjour, et bienvenue sur ma nouvelle vidéo que je vous présente du Cora de Saint-Avold. Si vous entendez un peu de bruit derrière moi, c'est parce que les gens ont décidé de parler parce qu'ils sont en vie et ils sont vivants, donc ils font du bruit. Ceci étant la raison matérielle physique. Après, dans la raison spirituelle, il y a peut-être des choses qui veulent pas, je dirais des gens qui veulent pas que ma vidéo se fasse dans le monde de l'invisible, mais je les salue aussi. Donc bonjour et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le constater, nous sommes le samedi matin, le 23 septembre à 10h25. Voilà, donc je suis le père Christophe Albert, prêtre exorciste de l'Universelle Fraternité. Voilà, donc vous pouvez me trouver sur Facebook sous la rubrique Christophe Prêtre Freeman. Quand vous tapez ça sur Facebook, vous tombez donc sur mon Facebook. Et c'est sur cette vidéo où je vais régler un peu mes comptes par rapport à la force des ténèbres qui sont là autour de mon environnement d'une manière plus ou moins intense sur ces dernières années. D'ailleurs, je les salue aussi et je les informe qu'à partir de l'année prochaine, ce sera la grande fête. Donc, préparez tout ce qu'il faut, les chapeaux, les boules, les paillettes et tout ça, je ne vais pas vous rater. Donc, premièrement, concernant l'envoûtement de mort que j'ai eu et qui a abouti, et qui a failli aboutir, j'étais mort et je suis revenu à la vie au sens physique. Vous pouvez donc voir les photos des nuages sur mon Facebook, donc pour ceux qui n'ont pas l'adresse Facebook, c'est donc les photos des nuages sur le site Facebook Christophe Prêtre Freeman. Donc avec le déroulement des nuages, vous comprendrez, vous aurez compris que c'est bien une chronologie qui se suit, comme ici nous sommes à la minute 54, donc nous arrivons à la deuxième minute, vous regarderez les secondes, le jour, et vous comprendrez que c'est un envoûtement de mort. Donc je vous salue Monsieur le Pape, Monsieur le Pape François, votre envoûtement a échoué. Premièrement, merci d'avoir participé, si c'est vous qui avez éventuellement raté la chose de quelques endroits que ce soit, écoutez, Dieu voit tout, sachez qu'il n'y a aucun souci à ce niveau. Et d'être karmique sont en suspension. Deuxièmement, pour mon dernier petit problème, d'ailleurs je pensais résoudre mon problème, mais ça fait déjà quand même depuis le 16 mai 2017 que j'ai dû remettre un peu les compteurs à niveau, parce que je rééquilibre. Là, vous savez, la dette, elle est un peu comme ça, elle penche ou elle penche dans l'autre sens. Et donc la dette spirituelle que vous avez acquise par rapport à l'envoûtement que vous m'avez fait est en train de se retourner contre vous. Oui. Donc 2018, nous arrivons au point culminant de la chose. D'ailleurs, je remercie la personne de l'invisible qui a été présent ce jour-là, le 16 mai 2017, pour donner l'équilibre. C'est une question d'équilibre. Vous savez, on ne peut pas parler à quelqu'un qui est dans le monde spirituel sans qu'il puisse comprendre ce que je lui dis. Donc cette vidéo s'adresse à des gens qui ont des compétences ou des connaissances, ou éventuellement qui ont fait un premier cheminement pour comprendre. J'espère que vous m'entendez bien, je vais essayer de me rapprocher, mais si je me rapproche, je suis plus dans le soleil, donc ça m'embête et ça fait moins beau, donc je préfère rester comme ça. Vous n'avez qu'à monter le son, ce qui est tout à fait faisable chez vous, depuis votre salon pour mettre le son qu'il faut. Très bien. Donc, ceci étant dit, vous avez donc la succession d'événements, donc l'envoûtement de mort qui a échoué, les preuves vidéo sont donc sur les nuages de photos, sur mon site Facebook de Christophe Prêtre Freeman. Comme je suis un artiste, vous pouvez également aussi comprendre que je ne suis pas à temps plein dans le monde des nuages, n'est-ce pas, ou dans le monde spirituel. Vous pouvez aussi donc me trouver sous la rubrique photographique. Donc j'ai un Facebook pour la photographie, puisque je fais aussi des photos, qui en fin de compte, pour vous éviter de chercher, vous chercherez dans les photos de profil. Et les photos de profil, il y aura des likes pour dire qu'on aime une photo. Et donc je suis Christophe, KRISTOF, pour mon Facebook photographique. Voilà. Donc à partir du moment où vous avez ce site Christophe Prêtre Freeman sur Facebook, vous avez aussi accès à mon site de photos en regardant les likes de ma photo de profil par exemple, où vous verrez Christophe. Ceci étant dit, vous verrez que je suis comme un cristal à plusieurs facettes. Je suis un ensemble de compétences réunies en une seule matière. Donc ça énerve les forces de l'ombre parce qu'ils ne supportent pas la réussite. Donc je les salue bien profondément
pour dire aussi que je suis un militant de la liberté sur un aspect que vous ne connaissez pas. Donc je pense qu'il va falloir encore une bonne quinzaine d'années pour que ça vienne dans votre esprit. Et aussi, je suis aussi en avance. Lorsque vous allez aller sur mon autre Facebook militant, dans ce cas-là, vous ferez votre propre avis, votre propre opinion, qui est donc le Facebook Seb Xavier, entre parenthèses, Christophe. Voilà. Et donc, ceci étant, tout simplement, pourquoi plusieurs Facebook déjà, je vous explique, parce que je ne vois pas des prêtres cohabiter avec des modèles photographiques, ni avec des gens qui militent pour une cause qui est aux antipodes de ce que leur chef leur dit. Donc, vous voyez, donc ça va pas du tout. J'ai essayé de contacter Facebook pour faire des listes, ils m'ont jamais répondu, donc j'ai fait plusieurs Facebook. Voilà la réponse. Pourquoi vous me demandez pourquoi j'anticipe la question. Pourquoi vous avez plusieurs Facebook? Parce que j'ai des contacts qui ne sont pas compatibles. Voilà, c'est tout simple. Donc, un pour la spiritualité, un pour la photo, un pour le militantisme. Je préférais séparer les trois, en espérant que vous compreniez que le militantisme amène des problèmes, puisqu'il peut remettre en question des gens qui ont des postes à fonction et ne pas avoir des problèmes intérieurs. Vous voyez, genre de trucs qui n'en finissent plus, des gens qui ont des problèmes à cause d'autres Facebook, bref, et des gens qui sont rien à voir avec la photo, rien à voir avec la spiritualité. C'est impossible de mettre ça tout ça ensemble. Ok. Donc, merci d'être encore là à 6 minutes 16 donc, sur cette vidéo. Donc, vous aurez compris que l'envoûtement de mort a échoué, donc je suis bien en forme. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle déjà. Je vous informe, je suis très très bien en forme. Entre parenthèses, malgré tout ce que vous pouvez faire pour pas que je le sois, je ferme la parenthèse. Voilà. Donc, l'envoûtement de mort a échoué. Les preuves des nuages sont sur mon site Facebook, donc Christophe Prêtre Freeman. Ok. À partir de ma photo de profil, vous avez accès donc à des likes qui vous amènent donc sur mon site de Facebook photographique qui est donc Christophe, ou à notre Facebook militant qui est Seb Xavier, entre parenthèses Christophe. Voilà. Pour mon don, étant donné que les forces des ténèbres ont essayé de... Comment je pourrais expliquer ça d'une formule qui me paraît assez courtoise pour ne pas choquer le jeune public, disons qu'ils ont essayé de briser l'alliance lumineuse, vous voyez, en fait l'alliance christique ou l'alliance de l'évolution spirituelle ou de ce genre de choses que vous comprenez très bien. Je vous informe que, in extremis, j'ai préféré passer l'été, donc 2017, à tête reposée. Vous voyez, donc j'ai passé l'été à tête reposée, j'ai passé un très bon été, très relaxant. Même après le 16 mai 2017, où j'ai eu une confrontation directe avec les forces de l'enfer. Et je salue la personne qui voulait m'empêcher de faire les 2 messes nécessaires avant l'automne pour que je puisse récupérer mon don. Eh bien, écoutez, malheureusement, vous avez échoué. C'est-à-dire que, étant donné que je suis un prêtre exorciste, mais pas dans l'église catholique romaine, je salue également donc, tous les courants spirituels qui comprendront la chose. Donc, malheureusement, pour ne pas récupérer mon don, il aurait fallu m'empêcher de faire ces 2 messes ou d'assister à 2 messes. Donc, j'ai préféré ne rien faire du tout, de tout l'été, pour ne pas trouver le sorcier. Et le sorcier, je l'ai trouvé. En fait, lui m'a trouvé. C'était bien le but de la manœuvre, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, j'ai préféré me lever le coude par rapport à l'espèce de coup de stress que j'ai eu donc, ce 16 mai, pour passer un été relax et tranquille. Et donc, le sorcier s'est présenté. Donc, il s'est présenté. Hein. Bah, il n'a pas toqué à la porte, mais il est venu à ma rencontre. Le samedi qui précédait, donc le dimanche, forcément, du mois de septembre. Donc aujourd'hui nous sommes le 23 septembre, nous sommes à l'automne. Et donc le dernier dimanche, donc c'était voilà, c'était le dimanche précédent. Donc j'ai fait mes 2 messes chez moi, hein, puisque je suis un prêtre qui n'a pas d'église attitrée. Donc j'ai fait des messes où je veux. Vous savez, ça veut dire que je peux faire ce que je veux quand je veux. D'ailleurs, je remercie les forces de la lumière d'avoir pris l'initiative de me guider pour me libérer à l'avance de tout ce genre de phénomène parasitant et involutif qui aurait pu me mener dans le mur, n'est-ce pas, puisque j'aurais encore pu être à ce moment-là complètement perdu si j'avais pas pris la décision. Après le grippin cérébral, vous voyez ce que je veux dire, vous vous rappellerez de la chose, hein, c'est pour ceux qui ont compris le message. Après le bonnet de bain, vous savez ce que je veux dire, en pleine rue. Donc du coup, j'ai quand même eu la force de revenir grâce à Dieu, d'ailleurs c'est grâce à mes anges gardiens aussi, je les remercie. Merci à vous. Donc les événements se sont faits et au détriment de tous ceux qui auraient espéré que ça ne se passe pas, les choses se sont déroulées très très bien.
j'ai fait 2 messes, les 2 derniers dimanches avant l'automne. Et c'est pour ça que je vous informe de la chose, pour conclure au bout de 10 minutes sur ça, que vous avez échoué. Vous avez voulu m'empêcher d'assister à 2 messes, ou de faire 2 messes, et bien je les ai faites, et je récupère mon don l'année prochaine. Force des ténèbres ou pas force des ténèbres, vous êtes tous sur ma liste. En fait, ma liste personnelle, pour faire court, c'est-à-dire que je vais récupérer mon don, pour lequel vous vous êtes battu pour que je ne le récupère pas, vous avez échoué, je vais le récupérer. À partir de 2018, nous allons pouvoir avoir un autre rythme, c'est-à-dire un rythme plus structuré, plus intense, on va dire avec plus de répondants, face à l'origine de beaucoup de choses, du monde invisible. Les mondes invisibles le sait déjà, parce que je vais vous dire, lors de la dernière messe que j'ai faite, confidence pour confidence, comme je suis aussi clairvoyant, j'ai eu le privilège d'avoir... alors je vais vous l'expliquer, je vais vous faire le petit dessin qui va bien. Je mets le café, puisque je suis à l'heure du café. Moi, je suis très détendu, donc en fait, je mets tout ça. J'ai eu le privilège d'assister à la dissolution de l'entité qui voulait m'empêcher de réaliser ces 2 messes. Et j'ai eu le privilège d'assister à la venue de l'entité lumineuse, qui, en fin de compte, va se manifester en 2018. Voilà, donc je vous présente l'entité sombre sous forme de dessin croquis rapide. Vous verrez, pour ceux qui ont compris, ils comprendront que j'ai raison. Et pour ceux qui n'en ont rien à faire, et de toute façon, la question ne se pose pas. Donc l'entité sombre qui s'est présentée ce jour-là, le dernier dimanche, autour de 19h40, puisqu'il fallait que je consacre les espèces avant l'automne, vous voyez. Donc en fait, autour de 18h45, j'ai eu cette entité-ci qui s'est présentée. Regardez-la bien. Elle est partie. Elle s'est dissoute. Dans une pipe, on n'arrive pas à voir. Voilà, excusez les gens du Cora, ils sont un peu... voilà, ils font des faces ici. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Un genre d'entité sombre avec des... Voilà, ça s'est dissous. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez mieux là. Voilà, comme ça. Au même moment, une entité lumineuse est apparue, a fait partir celle-ci, et l'entité lumineuse est arrivée. Ça veut dire que moi j'ai réussi à vous faire partir. Enfin, votre projet là, vous avez voulu le faire en place. Et donc je remets en place un petit mot qui est très intéressant, qui va être un futur axe de travail. Et le suivant, c'est certainement le titre d'un livre, certainement le titre d'un blog, ou certainement le titre d'un site. Et qui va s'intituler en fait ceux qui sont destinés à trouver la lumière la trouveront. Ceux qui sont destinés à trouver la lumière la trouveront. Puisque maintenant, en tant que prêtre exorciste, avec le don de voir, bien sûr, je récupère mon don, avec le don de voir le monde invisible, je vais pouvoir en fait avoir le privilège de pouvoir voir ce que vous ne voulez pas que je voie. Ça devait forcément vous déranger. Et ben je vais vous informer que ça va vous déranger. D'ailleurs, je suis très content. C'est pour ça que j'ai pris un jour ensoleillé. Vous savez, je me suis mis sur mon meilleur profil, comme je suis aussi réalisateur, vous savez, dans de multiples compétences, photographie. Vous savez, j'ai construit un cadre, vous voyez, dans le cadre. Là, j'ai construit un cadre fort sympathique, avec un éclairage à 45 degrés. Et si j'étais en train de me faire un modèle photo, je me mettrais un réflecteur de ce côté-ci. Et ceci n'est pas le but de cette vidéo, puisque nous sommes sur le site spirituel. Donc, cartonnage du plan invisible, remise au point, lutte extrême contre les forces de l'ombre, et je salue donc tous ceux qui ont participé à l'aventure pour savoir si la destinée allait changer ou pas. J'espère que vous n'allez pas broyer du noir, puisque de toute façon, si tel est le cas, vous pourrez toujours venir me voir à Zenbouz, à la chapelle Saint-Michel, dans laquelle je célèbre la messe à 10h30. Prenez rendez-vous, puisque le mieux c'est que pour pouvoir me parler, vous prenez rendez-vous, parce que moi je ne supporte plus les gens qui se présentent comme ça, qui viennent les uns après les autres ou tous en même temps, et qui créent des problèmes là où il n'y a pas de problème, et qui en fin de compte, vous voyez, se foutent de ma gueule en plus du reste. Donc tout ça pour m'énerver, parce que tout ça, ça fait partie du jeu. Comme je le sais, je préfère dire pour les gens qui ont vraiment un vrai besoin,
Ces gens-là, je les zappe. Ils comprennent rien, ils veulent m'énerver. Et quand je suis énervé, j'arrive pas à être en écoute pour les gens qui ont vraiment besoin. Donc le mieux pour vous, prenez votre téléphone, vous allez sur le site, vous m'envoyez un message, pas par Messenger parce que je n'ai pas Messenger. Donc vous prenez votre numéro de portable et vous faites le 06 52 90 85 26. Vous tombez sur ma messagerie et vous me laissez un message. Pour la spiritualité, bien sûr. Pour la photo, vous allez sur mon Facebook photographique et vous aurez mes coordonnées photographiques pour la photo. Voilà, c'est les choses les plus simples. Donc voilà, donc nous espérons que vous gardiez le moral, hein, les forces des ténèbres là, qui m'ont environné, vous étiez fort sympa. Avec des gros problèmes, hein, vous savez que j'ai tous les étés gâchés. Je me demandais d'ailleurs quel était l'été gâché de 2015. J'ai trouvé. C'était en fait pas vraiment un été gâché, mais c'était un été un peu qui était relatif au changement de la courroie de distribution. Donc du coup, si on n'avait pas vu beaucoup, c'est parce que j'ai payé en 3 fois et du coup j'étais un peu bloqué par rapport à ça. Mais c'est parce qu'au début, je croyais que c'était un été vide. Vous voyez, même moi, dans mon esprit, je me suis dit 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, je voyais rien. Et je comprenais qu'il y avait sûrement quelque chose. Donc après, on arrive 2017, 2016, 2017. Donc 2017, ça y est, c'était là. C'était la fin. Hein. C'était le dernier, quoi, pour vous. Ah, et c'est une renaissance. Donc comme la chenille fait sa mutation, nous allons assister à une mutation. Les forces des ténèbres ayant déjà senti la chose, j'informe à tous ceux qui sont en lutte contre les forces involutives de poursuivre leur prière, hein, bien sûr. Bien sûr, le chapelet de Saint-Michel est fortement recommandé, sinon indispensable. D'ailleurs, si vous voulez me parler, pour ceux qui veulent se foutre de ma gueule, je vais vous dire comment que ça va se passer quand vous allez venir. Je vais vous faire prier à ma façon, parce que je suis dans un courant spirituel qui est plus ou moins christique. Donc forcément, il va falloir un moment que je vous demande si vous comprenez ce que je vous dis. Je ne suis pas une bête de foire ou une bête de cirque. Si vous comprenez ce que je dis, ce sera mieux pour vous et pour moi, parce que je ne perdrai pas mon temps et au final, vous non plus. Oui. Donc si vous voulez venir me voir, déjà, sachez que vous n'êtes pas obligé d'être croyant, mais néanmoins, pour ceux qui voudraient... Enfin, je vous explique. En 2 temps, 3 mouvements, il y a des gens qui me prennent au sérieux et d'autres qui me prennent pour un clown. Voilà. En fait, j'ai enterré les forces des ténèbres le 16 mai 2017. Quand j'ai compris le grippin, j'ai compris. Le monsieur a voulu m'empêcher de faire ces 2 messes, n'est-ce pas? Ou d'assister à ces 2 messes. Mais manque de chance, je les ai fait. Et comme je vous l'ai dit, l'entité sombre ici est partie. Voilà, celle-ci. Celle-ci est partie. Je sais que vous regardez bien. Avec la lumière, je remets un gros plan. Voilà. Voilà, ceci a disparu. Et la force de la lumière est venue. Donc bonjour, la force de la lumière, je suis bien celui que je suis. Et en 2017, j'intègre et là, j'ai expulsé. Voilà. Les forces des ténèbres voulaient m'en empêcher. Ça cartonnait. Bon, ben ça a cartonné correctement. Et c'est mon titre de mon prochain livre, je pense que ça va être ça. Ceux qui sont destinés à trouver la lumière, la trouveront. C'est pas plus compliqué que ça. Et en tant que guide spirituel, je vous informe que ceux qui sont destinés à trouver la lumière la trouveront. Voilà. C'est ma conduite en plus du reste. Voilà. Donc, étant donné que je ne suis dépendant d'aucun courant spirituel, entre guillemets, puisque j'ai eu l'exéa de mon ordination, puisque j'ai été ordonné dans une église antique encordataire, en tant que prêtre exorciste de la petite église apostolique vieille catholique. Donc j'ai été ordonné prêtre. Il y a les preuves, vidéo sur mon site. Il y a les photos il y a des photos, il faut regarder. Sur mon site Christophe Prêtre Freeman, ou le mieux sur Facebook. Vous tapez sur Facebook. Vous tapez Christophe Albert. Vous tomberez tout de suite. J'ai juste une vitrine. C'est un site vitrine. Ça veut dire que j'ai juste mis là les photos de l'essentiel. Donc l'attestation de consécration de ma date d'ordination, donc du 29 juin 2012 à Agen. Donc j'étais ordonné par un évêque exorciste. D'accord. Donc je suis devenu prêtre exorciste. Et comme dans l'église catholique nous sommes ordonnés prêtres pour la vie, sacerdoce in aeternum, je reste prêtre à vie. Et
donc après, suite à ça, j'ai eu un psychopathe qui a harcelé le primat par téléphone et qui l'a appelé 341 fois. Donc je m'excuse pour ce brave primat qui a dû avoir la tête bien remplie. Suite à ça, j'ai eu l'Exea, on m'a donné l'Exea. Bon, bah écoutez, je vous mets dans ma messe, hein, cher primat, je vous salue en passant. J'ai bien compris ce qui se passait, mais avec un trou de mémoire qui a duré un petit moment, puisque nous sommes aujourd'hui le 23 septembre, et donc depuis le 16 mai jusqu'au 23 septembre, ça a dû un peu là-haut avoir un peu de temps pour se remettre en place. Ouais, ok. Donc voilà. Donc moi je ne mets pas le pape dans la messe, hein, en intercommunion avec le pape François. Moi chez moi ça n'existe pas, puisque c'est le monsieur qui m'a fait l'envoûtement de mort sur les photos. Voyez-vous les pagnes. Il voulait dégager la concurrence en quelque sorte, c'était un peu l'idée. Donc moi je ne le mets pas en intercommunion avec le pape François, je le mets en intercommunion avec Monseigneur Christian. Il se reconnaîtra, j'ai pas besoin de mettre le nom, il sait très bien, et le conseil qu'il m'a donné, je l'applique, et c'est très bien comme ça. Nous avons une filiation validée, et donc pour ceux qui ont des problèmes juridiques, vous voyez directement que le tribunal européen, à Bruxelles, d'ailleurs c'est le primat est en Belgique, vous pouvez tout de suite y aller, hein, vous appelez l'avocat, il n'y a aucun problème. Donc sur Facebook, Christophe Albert, vous voyez, vous aurez l'attestation de consécration, etc., les preuves là, qui vous manquent, parce qu'il y a plein de gens qui disent que je ne suis pas prêtre, c'est tous des gens qui sont dans l'illusion, dans la fausseté, et ils veulent me faire passer à moi pour un fou. Pourquoi ? Je vous répondrai l'année prochaine, parce que là c'est pas le sujet de la vidéo, où vous viendrez me voir, où vous comprendrez peut-être les choses que vous n'avez pas compris, si vous voulez comprendre, sinon c'est pas très grave. Me concernant, je suis très content. Voilà, merci à vous tous d'avoir assisté à cette vidéo. N'oubliez pas que le Christ, en tant qu'être ressuscité, qui a affronté lui-même aussi les ténèbres, a eu aussi une lutte à faire, et qu'en tant que guide spirituel, il est le guide spirituel pour tous, à partir du moment où on invoque son nom, n'est-ce pas ? Donc il n'y a pas de limite à ça. Donc j'invite les gens qui ont des doutes à essayer. C'est une formule qui leur convient ou qui leur parle en tant qu'énergie d'évolution. Et pour tous ceux qui se foutent de ma gueule, je les salue bien profondément. Et donc pour ceux qui en fin de compte ont raté leur envoûtement de mort, je les salue bien profondément. Et pour ceux qui voulaient me faire comment expliquer ça, pour ceux qui voulaient m'évincer de la circulation publique pour m'isoler entre guillemets d'une manière plus ou moins intensive, donc 16 mai 2016, je les salue bien profondément aussi. Voilà, vous, cher public, amis fidèles des explications claires et franches, je vous remercie d'avoir assisté à cette vidéo. Et j'ai donc eu un gros trou de mémoire. C'était le but de la manœuvre, m'empêcher de faire ces deux messes. En langage des signes, les deux messes se sont faites. Mais comme je suis un mec très franc, et que je dépends de personne, et que j'ai le droit de dire ce que je veux, et que c'est pour ça que j'assume ce que je dis, pour tous ceux qui m'ont empêché d'évoluer, je vous salue bien profondément. Et je vous informe donc, ça c'est mon caractère, hein. C'est incompatible avec certains courants spirituels, mais ça vient du cœur quand même. Donc, en 2018, grande année, grand retour dans la lumière. Voilà, je vous prépare déjà au changement. Pour tous ceux qui ont voulu m'enterrer parce qu'ils avaient une certaine forme d'avance, eh ben, je vous informe que toute bonne chose a une fin. Et donc, en tant que guide lumineux, ben, les gens qui ont besoin de moi, ils vont pouvoir avoir quelqu'un qui comprend ou qui voit les choses mieux que les autres. Je suis très content. Je fais part de la chose. Et même si nous rentrons dans l'automne, c'est une date symbolique, puisque ça suit, vous voyez, la première messe, le dimanche d'avant. La deuxième messe, ben, le dimanche juste avant le 23 septembre, donc là. Et c'est ce jour-là où j'ai vu le sorcier qui, normalement, aurait dû me harceler tout l'été pour pas que je puisse les faire. Et donc, du coup, j'ai choisi, grâce à mon ami, que je salue aussi, parce que oui, il faut bien que je le salue lui aussi, et je le remercie de m'avoir sorti, on va dire, d'une forme de... Je sais pas comment je pourrais vous expliquer. Finalement, c'est entre lui et moi. Merci, mon ami. T'as très bien compris quand je te dis là, les 2 derniers dimanches, tu as compris que c'est de toi dont je parle, donc merci pour tout. Et voilà. Peace and love à vous, cher public, que la lumière du Christ vous éclaire et vous guide. Je suis donc disponible aux coordonnées indiquées, elles sont indiquées dans la vidéo, j'ai pas besoin de les rappeler, portez-vous bien. Et à très vite pour que nous puissions nous rencontrer
Voilà, voilà. Très bien. Et à ceux que j'ai oubliés, donc ceux que j'ai oubliés dans cette vidéo, je vous apporte également des bonnes. Ah, vous avez vu, entendu? Maintenant, la dame qui travaille, elle dit, il est là, le bonheur, il est là. Ça, c'est aussi un signe. Quelque part, ça aurait pu arriver dans un moment où je parlais, mais ça arrivait dans un moment vide. Au début, il faisait beaucoup de bruit avec les assiettes, etc. Bon, et puis ça, c'était pour m'empêcher de faire cette vidéo. Finalement, j'ai demandé un peu une assistance guide de luminosité, ce qui s'est bien passé. Et il est là le bonheur. C'est sur cette vidéo que nous conclurons cette vidéo, sur cette citation. Et c'est donc à très vite que j'espère vous voir en bonne santé. Et si vous êtes en mauvaise santé, vous avez des besoins, vous appelez. Et je vais vous remettre ça d'équerre, vous allez comprendre. Force des ténèbres, donc vous avez compris. Je vous salue. Ping. Les forces qui sont lumineuses, je vous salue. Ping. Ping. Et à très vite. Peace and love. Et comme vous avez compris que ceux qui voulaient me faire disjoncter n'ont pas réussi, ceux qui veulent me faire passer pour un fou ont échoué. Moi je les écoute plus, c'est mieux, faites comme ça, les écoutez plus. Allez voir sur Facebook Christophe Albert, vous avez les preuves. Ceux qui vous disent que je suis pas ce que je suis, envoyez-les chier. Et puis c'est tout ça. Hein, et puis si ça vous convient, c'est bien, si ça vous convient, c'est bien aussi. Ok? Ou si ça vous convient pas, c'est pareil. A très vite, portez-vous bien, bon dimanche, bon week-end. Et que Dieu vous vienne en aide. À très vite.